La revue de presse au menu des quotidiens burkinabés ce matin. Le 65e anniversaire des Forces armées nationales retient l'attention. La création d'une médaille d'honneur dédiée aux volontaires pour la défense de la patrie suscite de nombreux commentaires. Salué comme un geste fort de reconnaissance envers ces acteurs engagés dans la défense du territoire. Autre sujet largement relayé, la victoire éclatante de Paul Domon à la 36e édition du Tour cycliste international du Faso. Le coureur burkinabé s'offre un deuxième sacre, de quoi enthousiasmer la presse nationale. La lecture croisée des journaux avec Benewende Frédéric Nikiema. Paul Domon, le poing levé, debout aux côtés du président du Faso et du ministre en charge des sports, une image qui fait la une des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. L'Express du Faso indique que Paul Domon a remporté hier dimanche 2 novembre 2025 la dernière étape du Tour du Faso, conservant ainsi dans la foulée le maillot jaune de leader. Pour l'observateur Palga, le burkinabé Paul Domon voit la vie en jaune. Un deuxième sacre après celui de 2023, précise aujourd'hui au Faso. Un maillot jaune historique selon Sidoya, qui indique qu'en s'adjugeant le maillot jaune pour la deuxième fois, Paul Domon inscrit définitivement son nom dans l'histoire. Il rejoint ainsi la légende Feu Ernest Zongo, 1995-1997, et le Marocain Abdel Latif Sadoun dans le cercle des doubles vainqueurs. Toujours selon Sidoya, le Burkina Faso se positionne désormais comme la nation la plus titrée devant la Belgique, le Mali et le Maroc. Une victoire collective des étalons, conclut mon confrère. Forces armées nationales, 65 ans de dévouement pour la patrie, peut-on lire à la manchette du journal Sidoya. Au-delà de l'hommage d'une nation à son armée, cette édition va rester gravée dans la mémoire collective du fait de l'institution d'une distinction singulière, la médaille d'honneur du volontaire pour la défense de la patrie. Une médaille à l'effigie du redoutable combattant Soumaïla Ganame dit Ladjiyoro, VDP du Lorum, mort au combat le 23 décembre 2021, précise l'éditorialiste. Plus qu'un insigne, cette distinction consacre la bravoure, la ténacité et l'abnégation des VDP. Elle vient saluer le courage de ces civils devenus combattants, formés, équipés et aujourd'hui considérés à part entière comme des maillons essentiels de la reconquête du territoire national. Selon Sidoya, cette distinction dédiée particulièrement au VDP traduit la volonté de l'État de redonner un sens et une dignité de l'engagement patriotique.